Et là, Harvey Elliott, premier ballon, but. Salut à tous, je m'appelle Lohan, j'ai 19 ans et je suis supporter de Liverpool. Aujourd'hui, on est là pour parler du match Paris Saint-Germain-Liverpool. C'est le débrief, ça fait un long moment que vous me le demandez sur mes réseaux. Je vais mettre un screen là, un screen là, un screen là, un screen là et un screen là. Voilà, tout ça c'est que des messages que je reçois par rapport au match de Liverpool et du Paris Saint-Germain. On me demande de faire le débrief de la qualification du PSG. Tout d'abord, avant de commencer ce petit débrief, je vais vous raconter une petite anecdote pour se mettre dans le contexte. Donc, c'était un dimanche, j'avais match, j'avais mon petit sac avec mes crampons, j'étais en jogging, mes petits AirPods dans ma bulle, voilà, je me préparais à faire mon match tranquillement. Et tout d'un coup, j'ai mon pote qui m'envoie un message et qui me dit Hey Lohan, imagine, Liverpool il tire le PSG. Je tiens à préciser que mon pote est supporter du PSG. Il m'a dit Est-ce que tu serais chaud qu'on aille voir le match au Parc des Princes? Comme ça, tu aurais l'occasion d'aller voir ton club en France, parce qu'il jouerait à Paris, et moi, je pourrais aller voir un match de fou avec toi. J'ai répondu, en vrai, je suis super chaud. Si Liverpool tire le Paris Saint-Germain, on va voir le match. Donc voilà, là j'arrive au terrain, je commence à faire mon match. Le soir, je rentre chez moi, je joue à la play, je vais au five, etc. Bref, je fais ma vie. Arrivé le jour du tirage, Liverpool tire le Paris Saint-Germain. Pour mon plus grand bonheur personnel, pas forcément pour longtemps, mais à ce moment-là, c'était le plus grand bonheur parce que je préférais tirer le PSG que Benfica. Comme ça, j'aurais pu aller voir Liverpool en France. Bon bref, mauvaise idée. Suite à ça, je décide d'en faire un TikTok. Je me fais insulter dans mes commentaires. Mon TikTok a atteint quasiment 100 commentaires alors qu'il a fait même pas 2000 vues. Faut remettre les choses dans le contexte. Ensuite, du coup, je décide de contacter un pote à moi qui vend des places. Je vais vous mettre son snap juste ici d'ailleurs si vous le voulez. N'hésitez pas, il fait des très très bons prix. Donc je le contacte pour savoir s'il a des places. Il me dit quoi? Il me dit frérot, la place ça va être 500 € minimum pour être en bord de pelouse. Ok. Là, je me rends compte que si je paye 500 €, Liverpool a intérêt à gagner parce que sinon, je pense que je vais étrangler tous les jours. Du coup, je décide de réfléchir. J'appelle ma maman, j'appelle ma copine. J'appelle pas mon père parce que sinon, je suis mort. Si j'appelle mon père, je suis mort. Il va me tuer, il va me dire Ouais, t'es sérieux? Tu dépenses 500 € pour aller voir un match de foot, gna 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 gna. Bref, mon père n'aime pas le foot. Donc, j'ai décidé d'en parler à ma mère et à ma copine. Suite à ça, ma copine m'a fait une leçon de morale. Elle m'a dit Mais Lohan, tu sais, c'est pas très raisonnable. 500 € pour aller voir un match de foot, je sais que t'es passionné, mais à la limite, encore, tu m'aurais dit 250 €, 300. Ça commence à faire très très cher, mais bon, ça peut encore aller si c'est vraiment ta passion. Mais là, 500 €, est-ce que tu te rends compte que c'est presque la moitié d'un SMIC et tout? Non. Je dis en vrai, c'est parce que t'es pas trop au courant de le SMIC, il a monté. Maintenant, c'est un tiers d'un SMIC, 500 €. Elle me dit Ouais, mais bref, 500 € c'est une somme, c'est ma bourse, etc. Je dis Ouais, bah écoute, d'accord. Ok, donc maintenant que j'ai les avis de ma mère et de ma copine qui sont tous les deux défavorables, qui me disent Lohan ne fais pas ça, moi vous me connaissez, j'ai pris ma place. Ah! Voilà, j'ai pris ma place et suite à ça je me dis bon maintenant que j'ai pris ma place, je vais aller acheter une grande pancarte et Ça va péter. je vais écrire dessus. Comme ça je vais mettre, je sais pas moi, Mo Salah, give me your jersey. En gros donne-moi ton maillot, pour ceux qui sont nuls en anglais. Bref, suite à ça, je décide de commencer à vraiment m'investir et tout. Je regarde sur Google si je peux trouver une pancarte, etc. Bref, rien du tout. Arrive à 2 jours du truc, je reçois un message d'une amie à moi qui me dit Est-ce que tu veux venir travailler avec nous? Je vais faire un service civique dans le sport et avec les enfants. En gros, je deviendrai éducateur sportif et j'aurai un diplôme. Je me dis, bah en vrai ouais, hein. Et elle me dit Ok, bah c'est bon, j'en ai parlé avec la patronne, elle est super contente et tout, t'as l'air motivé, machin. T'as rendez-vous mercredi. Je dis quoi? J'ai rendez-vous mercredi? Mais comment ça, mercredi? C'est pas possible, mercredi il y a le match et tout. Donc moi je voulais pas lui dire que je voulais pas venir parce que bah il y avait le match et tout. Du coup, bref, je commence à réfléchir et tout, je me fais des scènes dans tous les sens parce que normalement c'était censé finir à 16h30 la journée. Et là je me dis, waouh, comment je vais faire tout ça? Je commence à paniquer, machin. Je fais des pompes. Il est con, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait des pompes, mais j'étais stressé, j'ai paniqué et j'ai fait des pompes. Ok? Donc, suite à ça, je décide de lui envoyer un message et lui dire Ouais, j'ai un rendez-vous l'après-midi, il va falloir que je parte genre vers 13h maximum. Elle me dit Ok. Elle me dit Tant que tu restes la matinée, c'est le plus important et tout. Et je dis Ok. Du coup, le mardi soir, je décide d'aller voir une amie à moi, une ancienne collègue de travail, et je lui dis Salut,
est-ce que tu peux me faire des tresses? Je précise que j'étais la voir chez elle à 22h. Ouais, c'est relou. Du coup, elle me dit, bah tu fais chier, mais ouais, ok. Du coup, elle me fait des tresses. Les tresses, c'était magnifique. Oh là 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 là, j'étais vraiment à mon prime, j'étais trop beau. Bref, du coup, j'ai les tresses. Le lendemain, je vais à mon futur travail, qui est mon travail actuellement. Éducateur sportif, nanana, je rencontre la patronne, je lui dis bonjour et tout, je fais ma journée. Je crois qu'elle a plutôt kiffé mon profil parce que bah elle m'a fait commencer. Genre en gros, j'ai fait ma journée d'essai le 5 mars, le jour de PSG Liverpool. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon contrat, enfin sur mon contrat, c'est écrit que j'ai débuté le 5 mars. Donc voilà. Jusque-là, je suis plutôt content, nanana, tout se passe bien, je parle avec les enfants, je rigole avec eux, etc. Par contre, les gars, petit souci, jour du match, nous sommes mercredi 5 mars, il est environ 14h, ça fait près 1 heure que j'ai quitté le travail. J'arrive à la gare, je viens pour mettre ma main dans ma sacoche et sortir mon portefeuille. Petit problème, j'ai oublié ma sacoche à mon travail. Il est con, quoi. Je fonce à Mont-Saint-Aignan, je retourne à mon travail, je vais chercher ma sacoche, je dis ouais, je suis désolé, etc. Je retourne à la gare, il est à peu près 15h. J'arrive à la gare, pendant 1 heure, j'essaye de payer, je prends que des paiements refusés alors que j'ai plus de 1000, j'ai je crois 1200, 1300 sur mon compte à ce moment-là. Donc là, je me dis, waouh, comment c'est possible, comment je vais faire et tout. Je me fais des virements de mon compte épargne sur mon compte normal, j'appelle ma mère, je lui dis, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Ma mère, elle me répond pas, pendant 30 minutes. Ma mère me rappelle, là, je crois qu'il est après 15h40, ça fait entre 1 heure et 1 heure et quart que j'attends à la gare. Du coup, elle me rappelle, elle me dit, ouais, tu m'as appelé. Je lui dis, oui, j'ai besoin de toi. Ça fait 1 heure que j'essaie de prendre mes billets pour aller à Paris, ma carte, elle passe pas. Elle me dit quoi? Elle me dit, bah, je peux pas t'aider. Et là, moi, je lui dis quoi? Je lui dis, bah, maman, je vais faire comment? Faut que j'aille voir le match. Et là, on commence tous les deux à stresser, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, c'est trop, trop dur, trop galère, machin. Et là, elle me dit quoi? Ma mère, idée de génie, maman, je t'aime si tu passes par là. Elle me dit quoi? Elle me dit, bah, au pire, pourquoi tu commandes pas avec ma carte? Et je dis, mais je l'ai pas ta carte. Elle me dit, tu vas sur SNCF Connect, tu mets ma carte dans l'application et après tu l'enlèves. Je dis, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Du coup, je vais sur SNCF Connect, nanana, je prends ma place, tac. Bon, bref, je prends ma place, je monte dans le train et j'entends quoi? Genre, je me pose, je mets mes AirPods et tout. Et j'enlève mes AirPods parce que je vois qu'il y a quelqu'un à ma droite qui me parle. Du coup, j'enlève un AirPod et j'entends quoi? J'entends, votre train nomade à destination du Havre partira dans 6 minutes. Je dis quoi? Je dis comment ça à destination du Havre? Je dis je vais à Paris. Et là je demande aux gens, ils me disent non, non, il va au Havre le train. Et là je commence à paniquer, je descends du train et tout. Là je cours, je monte dans le train. Les portes se ferment, on part. À 15 secondes près, j'allais rater mon train. Bref, dans cette journée, que des galères, j'arrive au stade. On me dit quoi? On me dit est-ce que tu veux passer par l'entrée VIP? Je dis bah carrément. Du coup on commence à me prendre et tout. J'arrive sur le tapis rouge là à l'entrée du Parc des Princes, je sais pas si vous voyez. Du coup, je commence à me dire, waouh, waouh, je suis qui et tout. Dans ma tête, je me dis, par contre, je suis une méga fraude, je suis supporter de Liverpool, j'ai une veste blanche. Juste en dessous de ma veste, j'ai un maillot de Liverpool. Je me dis, mais les gens, c'était malade là, je vais rentrer dans le COP VIP du Parc des Princes alors que je suis pour Liverpool et je suis venu supporter Liverpool. Là, je commence à me dire, waouh, c'est quoi ce truc et tout, je commence à avoir des sueurs froides, machin. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent, ah non, ta place, c'est l'entrée N là-bas. Du coup, je me tape une grosse honte sa mère devant tout le monde, tous les gens qui attendaient, ils commencent à rigoler et tout. Moi, je baisse la tête, je mets mes AirPods, je veux parler avec personne, tout ça. Il y a les bus qui arrivent. Donc voilà, je filme le bus de Liverpool. Le bus du PSG, en vrai, j'ai pas filmé. Ouais, je suis un gros hater, s'il y a quoi. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? J'ai pas filmé. Ensuite, du coup, il est à peu près, je crois, 19h45, 20h. Les portes, elles ouvrent enfin. Les portes, elles ouvrent. Donc moi, je vais me placer. Et je vais vous mettre une petite vidéo juste là. Juste là. De comment j'étais placé. Franchement, j'étais trop bien placé. J'étais tout devant. Les joueurs, ils étaient à même pas 5 mètres de moi. C'était incroyable. Du coup, voilà. Et à un moment, je crois qu'il est à peu près 20h15 quand je fais ça.
Et je demande à un stadier, genre je lui passe, genre j'écris sur mon téléphone sur Snap, ouais, est-ce que tu peux demander le maillot d'un joueur de Liverpool et tu me le donnes après? Le mec est fou. Le mec est fou. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit, ouah, je peux pas et tout, si je fais ça, je vais me faire virer tout ça. Je dis, vas-y, s'il te plaît, je te donne 100 balles. Il me restait 104 euros sur mon compte à ce moment-là. Le mec est fou. Le mec est complètement malade. Du coup, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, je vais essayer de voir et tout. Enfin, lui, il me dit non, il y a un autre stadier qui passe et je lui demande aussi. Et le deuxième stadier, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, je vais essayer de voir. J'ai un pote à moi, il fait ça des fois. Genre, mais il faut pas qu'il se fasse cramer, sinon il peut se faire virer, tout ça. Mais je veux voir avec lui. Du coup, le gars, il part et tout, il va voir son pote. Et je le vois repasser, genre à peu près 15 minutes après le début du match. Et je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, frérot, du coup, il me dit quoi? Il me dit, ah, mon gars, là, il y a toute la sécurité et tout. On est observé de fou, on peut pas. Et là, moi, je me dis, putain, comment je vais faire et tout. Et la seule idée qui me passe par la tête en tant que malade mental et taré, je sais pas ce qui m'a pris, je dis au stadier, est-ce que si je saute, tu peux me laisser passer pour que je fasse une photo avec Salah? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le stadier, il me dit quoi? Il me dit, bah, Non. t'empêcher de passer, c'est un petit peu mon métier. Il me dit, je veux bien t'aider, mais là, si tu fais ça et que je te laisse passer, je suis mort. C'est comme si j'avais juste fait acte de présence, mais en gros, j'avais pas fait mon travail. Je dis, ouais, je comprends, mais genre, tu peux pas faire genre, tu glisses et comme ça, tu me laisses passer. Il me dit quoi? Il me dit, non, là, il me dit, là, gros, ce que tu me demandes, c'est super dur et tout, je peux pas. Et je dis, ok, c'est pas grave. Le stadier, il a dû me prendre pour un fou furieux. Bref, du coup, je vais m'asseoir et tout, le match commence. Paris, ils mettent une pression de malade. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils mettent une pression de fou. Et là, ils commencent à faire quoi? Action, action, frappe, 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 frappe cadrée. Le match, il s'est résumé à arrêt d'Alisson, on balance devant. Arrêt d'Alisson, on balance devant. Tout le match, on a fait que ça. Dégage devant et on se replace. Arrêt d'Alisson, on dégage devant. Le match, ça a été que ça. On a essayé de construire 3 actions, 3 pertes de balles à chaque fois. On s'est dit, bon, ça sert plus à rien, on dégage. Ok? Donc voilà. À partir de ce moment-là, on a commencé à vraiment stresser tous les supporters de Liverpool qui étaient en face de moi et moi-même. On a stressé de malade, faut voir, c'était affreux. Mais bon, jusque-là, c'était vraiment un match exceptionnel. Jusqu'au moment où Kvaratskhelia, il a décidé de mettre un but. Là, moi, j'ai pété ma tête. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, non, 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 tu marques pas. Du coup, moi, je me dis, vas-y, je vais rentrer sur le terrain. Non, je rigole. Je me suis pas dit ça en vrai, j'ai juste failli pleurer. Bref, Kvaratskhelia marque. L'arbitre, il refuse le but. J'ai flippé, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Jusque-là, je me dis, bon, le match, il est pour nous, on va y arriver. Kvaratskhelia, il marque, mais le but est refusé, etc. Bref, je suis trop content. Ensuite, le match continue, toujours pas d'action, on se procure pas d'action. Et là, d'un coup, McAllister, coup de génie, transversal, grosse action. Là, je me dis, oh. Là, je dis, allez, Salah, t'as fait un boulot monstre toute la saison, il faut que tu y arrives. Salah, perte de balle. Après, Gravenberch, il joue au derrière, etc. Van Dijk, transversal. Je me dis, allez, Salah. Perte de balle. Et là, je commence à me dire, bon, Salah, s'il te plaît, fais quelque chose. T'es pas le futur ballon d'or pour rien. Et là, Salah, il retouche un ballon, perte de balle. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a saboté? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi t'es devenu nul comme ça? Je comprends pas. Du coup, je commence à me dire, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Si Salah, il est pas en forme, quand Salah, il marque pas, on a du mal, etc. Du coup, bref, je me dis, on va compter sur Luis Diaz. J'avais un maillot floqué, Luis Diaz le GOAT. Je crois qu'il est derrière d'ailleurs, attendez, je vais voir. Luis Diaz le GOAT. Je vais le reposer, j'arrive. Du coup, voilà, et comme vous le savez, je suis un très très grand fan de Luis Diaz, et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, Luis Diaz, peut-être que c'est lui qui va nous délivrer. Et bah non. Non, non, vraiment pas. Bref, le match continue, Mohamed Salah, il sort. Je me dis quoi? Je vais juste vous mettre, là, ici, là, sur l'écran, je vais vous afficher la photo que j'ai prise quand Mohamed Salah, il est sorti. Voilà. Salah sort, je suis dépité, je pense que ça en dit long. Comme vous le savez, je me suis dit, c'est mort, c'est fini, on va perdre. Ou faire match nul. Harvey Elliott, il rentre, premier ballon, but, il marque. Je commence à crier, je célèbre, je fais ouais, il y a un Parisien à côté de moi, il m'a mis une claque. Les gars, c'est vraiment zéro vanne. Je commence à célébrer le but de Harvey Elliott, il y a un Parisien, il m'a mis une chiquette, il m'a mis une claque derrière la tête. Il me dit quoi? Il me dit, pas de ça ici. Moi je dis Hagra, Hagra. Je commence à stresser, je me dis je vais me faire tuer, tout ça. Je suis entouré que de Parisiens, ça va commencer à m'attraper, ça va me pull up, tout ça. Bref, je stresse. Vraiment, j'ai stressé. Pour au final, après, il me dit quoi? Il me dit
Non, voilà, pardon, j'ai pas fait exprès. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà, ça marche, hein. C'est 2014, c'est la street. Oh JB, fais pas la gueule. Il a commencé à jurer. Il me dit quoi? Il me dit non, je te jure, je suis désolé, tout ça, c'est juste on vient de prendre un but et tout. Du coup, j'étais énervé, tout ça. Et la dinguerie, vous savez pas quoi? C'est qu'il m'a mis une claque, mais on est devenus potes. Il m'a mis une claque, mais en fait, après, il s'est excusé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit non, je suis désolé, mon frère et tout. C'est juste, on venait de prendre un but, toi t'as célébré, ça m'a énervé, tout ça. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit je suis désolé, tout ça. Bref. Du coup, après, on a rigolé ensemble. Bon, bref, il était quand même bien énervé, hein, parce que Paris a perdu. Moi, j'étais trop heureux. Mais je vous jure que j'ai son snap. Ce mec, c'est devenu mon pote. Alors qu'il m'a mis une chiquette. Le monde part en couille. Le monde part en couille. Bref, du coup, voilà, fin du match. Je rentre chez moi. Je nargue tous mes potes parisiens. J'avais plus de 30 messages parce que voilà, le match était chaud. J'ai évidemment nargué tous mes supporters parisiens. Que je vais pouvoir vous mettre les conversations juste là, là ou même encore là. Du coup, voilà. Ensuite, moi, je rentre chez moi. Je commence à faire des vidéos. Je dis quoi? Je dis ouais, les gars, les Parisiens, c'est fini pour vous. Anfield, c'est l'enfer. C'est les plus grands qui l'ont dit. La clim. On arrive à Anfield. Je suis confiant. J'allume ma télé. Et là, pareil, on souffre. Au bout de 10 minutes de jeu, on commence à se réveiller. Je fais, ah bah enfin, peut-être qu'on va marquer un deuxième but. Et maintenant, le match, il est plié. 25e minute. Ousmane Dembélé. Pressing. Konaté et Alisson, boulette. Ça fait but. But. Un partout. Au cumul des scores. Je me dis, c'est pas grave, on est chez nous, on va réagir. Paris pousse. Paris pousse. Et ils sont pas loin de mettre le deuxième but. Harvey Elliott. Je me suis dit, s'il rentre, peut-être qu'il va remarquer. Il est re-rentré. Pas de but. Mais c'est pas tout. Parce qu'après ça, les gars, après le but de Ousmane Dembélé, Liverpool a extrêmement bien joué. Liverpool a extrêmement bien joué. Au match aller, l'homme du match, c'était Alisson. Au match retour, l'homme du match, c'était pas Dembélé, hein. C'était pas Désiré Doué, hein. L'homme du match, c'était Donnarumma, les gars. L'homme du match, c'était Donnarumma. Il a fait une perf aussi cheatée que celle de Alisson au match aller. Non. Je vous jure, les gars, la perf de Donnarumma au match retour, elle était exceptionnelle. Bref, voilà. Ça, c'est pour... En fait, je suis encore triste, mais bon, c'est pas grave, il faut savoir passer à autre chose. Donc voilà. Donnarumma qui a été incroyable. Liverpool a très très bien joué après avoir encaissé un but, mais malheureusement, on perd sur une erreur. Prolongation, le PSG nous domine plus que tout parce qu'on est mort, on n'a plus de cardio, nous sommes fatigués. Et là, je commence à être triste. Je me dis, séance de pénalty, ça sent pas bon. La dernière séance de pénalty que j'ai vue, Argentine, France, 2022. Défaite. On finit deuxième à la Coupe du Monde. À cause de ça. Et là, je me dis, non, pitié, pas ça. Pas encore une défaite. Et là, première frappe. Mohamed Salah transforme son pénalty. Du coup, je commence à crier. Je fais yes! Voilà. Ma copine, elle me dit, hé Loïc, s'il te plaît, j'ai envie de dormir. Rien à foutre! Mohamed Salah, il a mis son pénalty. C'est les pénaux. Là, je suis trop heureux, là. Là, les gars, ma copine qui avait dormir, rien à branler, les gars. Pas de sommeil ici. Ça va être qualification de Liverpool, moi, je te le dis. Prochain tir. Je vois quoi? Arrêté par Donnarumma. Je me dis, oh non. Ça recommence. Je me dis, non, pitié, pas ça. Et là, Paris marque encore. Donc il faut absolument qu'on marque, on n'a plus le droit à l'erreur. Et Alisson, il faut qu'il en arrête. Prochain tir. Encore arrêté par Donnarumma. Et là, je me dis, non. Je suis dans un cauchemar. Ça peut pas être réel. C'est pas possible. Ça peut pas être réel. On avait un but d'avance. Le match retour, il était chez nous. On peut pas perdre. C'est pas possible. Tout ça pourquoi? Pour perdre au penalty. Et Désiré Doué qui marque le dernier but. Il s'élève comme ça. Il s'est pris pour Cole Palmer. Regardez, j'ai des frissons. Les gars, ça m'a donné des frissons. Carrément, juste en racontant, en faisant ça, ça m'a donné des frissons. Pour vous dire à quel point j'ai toujours pas digéré la défaite. Excellent parcours du PSG. Mais j'ai toujours pas digéré la réaction que j'ai eue après le match. J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré, je suis une petite merde. Mes larmes sont tombées jusqu'à mes pieds. Je pleurais jusqu'à avoir le corps mouillé en entier. J'ai pleuré pendant 1 heure. Ma copine et ma mère, ils m'ont regardé en mode... T'es sérieux là? Tu pleures vraiment? Pour un match de foot? T'as pas honte?
j'ai insulté ma meuf. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, et moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Vraiment, je l'ai insulté. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ouais, qu'est-ce que tu veux et tout, va te faire foutre. Je suis désolé, pardon. Mais là, fallait pas me parler. Liverpool venait de se faire éliminer de la Ligue des Champions par le PSG. Fallait pas me parler. Hors de question que tu me parles ce jour-là. Du coup, maintenant que je vous ai dit que j'ai pleuré et que j'ai insulté ma meuf, je vais juste vous mettre à l'écran la story que j'ai mis sur Snap et sur Instagram après le match. J'ai publié une story qui a suscité 28 screens. 28 screens! Est-ce que c'est normal que il y ait 28 personnes qui capturent ma story alors que j'étais énervé? Non, c'est pas normal. Il y a eu plus de 15 réponses. Ou entre 10 et 15 en tout cas. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de réponses. Et il faut que je vous dise. Vous savez, quand vous êtes supporter d'un club et qui se fait éliminer dans une compétition européenne, il y a une chose qui revient tout le temps. Une seule. Les moqueries. Et vous savez quoi? Dans mon club de foot, c'est pas des enculés. C'est pas des chiens. Ils m'ont pas dit eh, regardez, le club de l'OL, ils se sont fait éliminer. J'ai menti. Ils m'ont tous vanné. J'ai pris une session vanne, elle a duré 1h30. 1h30 la session vanne. C'est pas assez long 1h30? Enfin, je sais pas. Normalement, une session vanne, ça dure quoi? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes max? 1h30. Je me suis fait vanner de à peu près minuit jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, je me suis réveillé. J'avais 28 messages sur Snap. 28. J'ai jamais eu autant de messages. Même le jour de mon anniversaire, j'ai jamais eu autant de messages. Jamais. Jamais. Et sur Insta, j'avais aussi pas mal de messages. Et j'ai reçu plus de 40 messages en SMS. Plus de 40. Je vais vous mettre le screen après. Je vais vous afficher le screen de mon téléphone après. Carrément, mon téléphone, il a surchauffé. Mon téléphone, il a surchauffé tellement vous m'avez saoulé. Ça me bombardait d'appels et tout. Obligé de me mettre en mode avion. C'est normal, ça? Bon, ok, j'avoue que j'aurais fait pareil si on avait gagné. J'aurais bombardé tous mes potes parisiens, je les aurais appelés, je les aurais envoyé des messages, bref, je les aurais harcelés. Mais là, on a perdu. Donc normalement, il n'y a pas de ça. Bande d'enfoirés. Bref, tout ça pour dire, le système de jeu d'Arne Slot en première ligue, il est incroyable. Par contre, en Ligue des Champions, faut revoir. Parce que quand tu finis premier de phase de poule du nouveau format de la Ligue des Champions, c'est pas normal de se faire sortir en 8ème. Par une équipe qui a été en barrage. C'est pas normal de finir premier de la Ligue des Champions en poule pour se faire sortir par une équipe qui a été en barrage. Une équipe qui a été en barrage. J'ai envie de pleurer. Bon bref, du coup on va pas cracher sur Arne Slot parce que j'ai envie de dire quand même, si on est premier en première ligue avec 13 points d'avance à une journée de la fin, c'est grâce à lui. Si on est premier en phase de poule de Ligue des Champions, c'est aussi grâce à lui. Mais si Federico Chiesa, il a pas de temps de jeu alors qu'il pourrait grave nous faire du bien, c'est à cause de toi. J'ai le seum. Pardon. Mais au bout d'un moment, il y en aura le cul. Cet été, enfin cet hiver ou cet été, je sais même plus, on achète Federico Chiesa 13 millions. Ok, c'est pas beaucoup. Mais c'est un game changer ce mec. C'est un game changer. Quand tu le fais rentrer en match, il t'apporte la même chose que Kvaratskhelia. De la vitesse, de la technique, de la finition. Il apporte tout ce qui manque sur une aile. Bref. Du coup, j'ai décidé. Maintenant, identifiez tous le compte de Liverpool sous ma vidéo. Et maintenant, je vais reprendre les raids. Non, je rigole. Non, je rigole. Par contre, vraiment, je m'en remets toujours pas. Je m'en remets toujours pas. Et Liverpool, la vie de ma mère qu'on est meilleur que le PSG. J'ai juré on est meilleur que le PSG. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis juste jaloux. Et j'ai juré pour rien. Et alors, vous avez un problème? Je suis jaloux. Je suis jaloux. C'est nous qui méritions d'aller en demi-finale, en finale et même de gagner la Ligue des Champions. C'est nous on méritait. C'est Mohamed Salah qui devait avoir son ballon d'or. Mohamed Salah, il devait l'avoir ce ballon d'or. Et à cause du PSG, il l'aura pas. À cause du PSG, Mohamed Salah, il n'aura pas son ballon d'or parce qu'il nous a sorti en 8ème. Et Mohamed Salah, il fait une saison où il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison. Il fait une saison où il va devenir le meilleur passeur sur une saison de Première Ligue. Et ça mérite pas un ballon d'or ça, avec une Première Ligue qui fait qu'on devient le club le plus titré d'Angleterre, égalité avec Manchester United. On aurait pu prendre la Ligue des Champions. Bon, les coupes, on peut plus les prendre, on est éliminé.
Mais on aurait pu. Les gars, Mohamed Salah, il aurait dû prendre son ballon d'or. À cause du PSG, Mohamed Salah, il est devenu nul. Et depuis qu'il a prolongé, bizarrement, là, il est bon. Regardez le match qu'il a fait contre Aston Villa. Bah ouais, il venait de prolonger, il était trop fort. Bah ouais, les gars. Bah ouais. Au bout d'un moment, c'est pas normal d'avoir des joueurs du standing ballon d'or, mais qu'au final, on peut même pas les utiliser correctement parce que une défaite, ça leur est rentré dans le crâne. Normalement, il y a des gens, ils sont là pour la prépa mentale des joueurs. Ils sont où? Pourquoi Mo Salah et même Liverpool en général, depuis l'élimination face au PSG, ils sont tous nuls? On n'a plus un seul joueur qui est bon. Gravenberch, il était trop fort. Ça fait 5 matchs, il est mauvais depuis le match contre le PSG. Van Dijk, il était incroyable. Maintenant, il est juste bon. Vous voyez à quel point ça me rend triste? Je mets tellement d'énergie dans mes débriefs. Vous voyez à quel point ça me rend triste? Liverpool reste le meilleur club d'Angleterre et je veux rien savoir. Si vous n'êtes pas content, eh ben désabonnez-vous. Je rigole, s'il vous plaît, restez abonnés. J'ai besoin d'argent. À tous mes petits supporters parisiens, les gars, vous allez m'écouter maintenant. Est-ce que vous, une seule fois dans votre vie, vous avez pu prendre un tableau comme ça, les gars? Est-ce que une seule fois dans votre vie, vous avez pu avoir un tableau comme ça? Avec champion d'Angleterre, voilà, donc la première ligue. Ici, champion d'Europe, donc la Ligue des Champions. Et ici, Coupe du Monde des clubs. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous? Hein? En plus, on a pris la Carabao Cup, mais elle est pas dessus parce qu'en vrai, la Carabao Cup, c'est pas un trophée prestigieux. Mais est-ce que vous avez déjà eu un trophée beau comme ça, vous? Alors, mes Parisiens, dites-moi. Dites-moi, les Parisiens, vous avez déjà eu ça, vous?